Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par nos 4 premières cartes. Nous avons la reine de bâton, le 7 de coupe, 4 de denier, 10 de denier. Pas d'arcane majeur dans votre tirage pour l'instant, évidemment, puisqu'on va compléter ce tirage par d'autres cartes. La reine de bâton nous parle ici d'une tristesse. Je ne sais pas pourquoi, elle vibre la tristesse et l'impossibilité de réaliser quelque chose. Elle ne peut pas agir, elle est bloquée. Elle ne peut pas faire ce qu'elle désire. Pourquoi elle ne peut pas faire ce qu'elle désire? Parce qu'il y a ce 7 de coupe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une proposition qui va vous être faite. Mais cette proposition pour vous sera synonyme de bouleversement et pour vous, cette proposition sera synonyme de réflexion, sera synonyme pour vous de blocage. Parce que avec ce 10 de denier, c'est incroyable ce 4 de denier, ce 10 de denier qui vibre ce côté un peu, même s'il y a une belle et magnifique proposition, parce que je sens que c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui vous permettrait en fait d'être à l'aise, d'être bien, devrait vous permettre d'être à l'aise. Il y a quand même quelque chose avec ce 7 de coupe qui fait que c'est pas bon. Malgré la beauté de cette proposition, cette reine de bâton se sent triste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir comme on a envie de faire. Alors, est-ce que c'est une proposition qui vous bloque parce qu'elle vous demande peut-être de laisser de côté quelque chose que vous désirez et de vous consacrer quelque chose qui serait bon matériellement? Je pense que matériellement, c'est super. Mais émotionnellement, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui vous anime, qui vous donne envie. J'ai l'impression que ce 7 de coupe là, il bouge pas. C'est-à-dire que il y a cette contradiction entre la réalité, entre la 3D, entre ce qui est ici et maintenant, entre ce qui peut être concrétisé et matérialisé, mais je ne crois pas que ça corresponde à ce que vous désirez réellement. Et là, il y a une tristesse profonde de cette reine de bâton, et vous avez le magicien qui est en train de me dire, mais je ne peux pas exercer mes compétences, mes capacités comme je le souhaiterais. Je ne peux pas faire quelque chose comme je le souhaiterais. Comme si vous étiez bloqué dans votre pouvoir de faire, pouvoir de réaliser quelque chose. Il y a ce blocage dans la réalisation, il y a ce blocage dans l'action. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez. Parce que ce magicien est en train de me dire, mais je sais exactement ce qu'il faut faire, je sais exactement comment il faut faire. Mais apparemment, il y aurait une contradiction entre la concrétisation, la réalisation et le désir et le souhait. Et notamment le désir et le souhait de votre part sur la manière de faire et de réaliser. Alors avec le magicien, vous avez le jugement. Il y a cette idée, vous avez besoin de transformer cette approche. Vous avez besoin de vous défaire, parce qu'il y a ici une grande tension. Une tension entre ce qui doit être et ce qu'on aimerait que ce soit. Et là, cette tension vous conduit à justement bloquer l'action, bloquer l'exécution, bloquer la possibilité de réaliser quelque chose. D'où cette reine de bâton qui, d'un coup, se trouve statique, ne peut pas agir, ne peut pas faire. Le chevalier de bâton, l'action est bloquée. Tant qu'il n'y ait pas la fin de cette tension entre ce que je désire et ce que je peux faire, c'est presque ce côté vouloir pouvoir, parce que malheureusement on ne peut pas toujours ce qu'on veut, et là je crois que vouloir est bloqué, parce que vous pouvez faire quelque chose, il n'y a pas de doute là, il y a une proposition qui va vous apporter quand même ce 10 de denier, ce 4 de denier, je sens beaucoup de possibilités de réaliser une situation, de concrétiser, de matérialiser. Mais ça ne correspond pas totalement et complètement à ce qu'on voudrait faire, à ce qu'on désire de faire. Vous avez 2 d'épée, oui, c'est en fait ce qu'on vous dit de l'extérieur. La proposition qu'on vous fait de l'extérieur, en fait, ça vous bloque. Vous, ça vous bloque émotionnellement. Et le blocage émotionnel conduit au blocage de l'action. D'où l'invitation de mettre un terme à cette tension qui est en train de se mettre en mouvement, qui est en train de naître entre l'extérieur et l'intérieur, entre votre désir et ce que vous pouvez faire réellement. Et là, je pense que ce 2 d'épée nous dit, c'est plutôt votre mental qui bloque tout ça. Peut-être qu'il y aura une concordance à la fin entre vouloir et le pouvoir, mais votre mental n'arrive pas à le voir.
Votre mental n'arrive pas à imaginer les choses comme ça, parce que je crois que vous avez tellement espéré quelque chose, tellement voulu quelque chose, qu'au final, vous vous êtes fait toute une image, toute une vision de comment ça devrait être. Je pense que vous allez devoir réviser cette image, cette façon d'approcher les choses, cette façon de voir les choses. Et vous avez 5 de coupe, bah oui, mais c'est incroyable là, comme ça vous fait mal au cœur, voilà, ça vous fait mal au cœur cette affaire. Pourquoi ça vous fait mal au cœur à ce point-là? Qu'est-ce qui se passe? Palais d'épée, parce qu'il y a quelque chose, vous vous êtes bâti tout un monde, toute une vision de la situation, toute une vision de comment ça devrait être et comment ça devrait se dérouler. Et là, d'un coup, en fait, il y a quelque chose d'extérieur qui vous bouscule, qui vous pousse et qui conduit à ce que ce ne soit pas exactement comme vous vouliez et comme vous l'avez imaginé. Il y a cette contradiction entre l'imagination, la volonté, le désir et la réalité, qui n'est pas si mal que ça entre nous, hein. Parce que là, je sens que c'est pas si mal que ça, hein. As de denier. Oui, la proposition vient vraiment de l'extérieur et ça chamboule un peu vos plans. Ça chamboule un peu ce que vous avez prévu, ça chamboule un petit peu ce que vous avez désiré, ce que vous vouliez. Le roi de coupe. Voilà pourquoi vous avez besoin de rentrer dans une énergie émotionnelle un peu plus mature. Alors, je ne veux pas dire, vous pouvez avoir l'âge que vous souhaitez, c'est pas une question d'âge ici, c'est une question de maturité émotionnelle. Je crois que vous avez tellement imaginé quelque chose que vous vous êtes convaincu que ça doit être comme ça. Et là, on vous dit non, parce que la réalité n'est pas celle-là. Et cette tension entre ce que ça devrait être et ce que c'est, bah, ça va vous conduire à provoquer quelque chose de lourd, de difficile, de souffrant. Ça va provoquer une souffrance inutile. De toute façon, je crois, entre nous, je suis désolée de vous dire comme ça, ce qui va gagner, c'est la réalité. La réalité de la proposition, de la possibilité de la réalisation. Je ne crois pas que ça va vous empêcher d'être heureux et d'être satisfait, parce que ce 10 de denier nous dit tout va bien. Le problème, c'est que votre imagination, votre rêve, parce qu'on est là dans une rêverie, en fait, qui vous empêche de voir que c'est pas mal non plus de procéder comme ça, de faire comme ça, ou de faire ceci ou cela. Et je crois que vous allez devoir travailler, et c'est pour ça que vous avez le jugement. Vous allez devoir travailler sur l'acceptation émotionnelle de quelque chose que vous n'avez pas prévu et laisser et abandonner. Il y a ce côté abandonner, ce vouloir qui vous empêche en fait d'être dans la réalité. 7 de bâton. Vous êtes très dans la défense de quelque chose que vous désirez. À mon avis, c'est peine perdue. Hein, parce que là, vous vous épuisez pour rien. Cette tension que vous êtes en train de créer, ça ne durera pas pour la simple et bonne raison que c'est la vraie vie qui va gagner. C'est-à-dire ce côté matérialisation, puis surtout à mon avis, avec le temps vous allez vous rendre compte que c'est pas mal. Alors c'est ce côté pas mal qui vous gêne, à mon avis, qui vous gênera. C'est vous voulez pas que ce soit que pas mal, vous voulez plus que ça. Mais à mon avis, vous allez avoir l'occasion de retravailler la situation par la suite. Mais là, être dans cette tension-là, ce n'est pas utile et c'est peine perdue, on me dit encore une fois. La reine de coupe, waouh, la reine de coupe, le roi de coupe. Vous avez vraiment besoin de travailler vos émotions par rapport à cette proposition. J'ai l'impression que vous êtes un peu déçu quand même. Il y a ce côté déception. Cette reine de bâton, comme la reine de coupe, là, je les sens toutes les deux, ces deux énergies, un peu déçues quand même. La coupe est pleine. C'est-à-dire, il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose d'intéressant, mais c'est décevant. Pour vous, vous allez avoir l'impression voilà, que c'est pas génial. Et vous avez le 5 de coupe. 5 de coupe à nouveau, c'est la même énergie que celle-ci. Pourtant, dans la matière, c'est super. Dans la matière, à mon avis, ça va être super intéressant, mais vous n'arriverez pas à juger de la qualité de la situation parce qu'il y a quelque chose émotionnellement qui ne passe pas. C'est en contradiction avec un désir que vous avez déjà formulé. 7 de coupe, à nouveau, incroyable. C'est la même énergie que celle-ci au départ. Donc, il y a beaucoup de déception chez vous. Je ne sais pas pourquoi il y a cette déception. Vous êtes déçu par ce qu'on vous propose, le roi d'épée, parce que c'est trop réel, trop réaliste. C'est trop terre à terre, il n'y a pas assez de peps, il n'y a pas assez d'imagination. Vous trouvez que ça reste trop insipide. Voilà, ça manque un peu de folie. Vous voudriez qu'il y ait un grain de folie là. Et ce grain de folie va vous manquer. La reine de bâton, à nouveau.
je crois qu'elle... Oui, ben c'est incroyable. Vous allez devoir un petit peu intérioriser quelque chose, c'est-à-dire faire un retour par ce cœur et cette âme pour réviser vos plans. C'est réviser vos désirs là, en tout cas un désir dans cette situation. À mon avis, c'est ça qui est intéressant d'entendre, peut-être parce que peut-être que ça va vous aider, ça va pas être un désir qui sera abandonné définitivement. Ça va être un désir qu'il faudra retravailler peut-être un peu plus longuement. Parce que j'ai l'impression que la préparation ici n'est pas suffisante. C'est pour ça que vous ne pouvez pas agir. La préparation n'a pas été stratégiquement bien pensée, pas encore suffisamment élaborée. Voilà pourquoi il faut atterrir, revenir sur cette réalité réelle, revenir vers quelque chose de réalisable, mobilisable, possible de faire. Et je crois que ça va vous décevoir. L'étoile. Encore une fois, on vous dit ne perdez pas l'espoir. À mon avis, malgré cette déception, gardez l'espoir. Gardez visible et surtout dans votre petite tête, dans un coin de votre petite tête, gardez le fait que c'est pas définitivement abandonné. Je pense qu'il y a un côté retravailler la planification. Je pense que vous n'avez pas été très sérieux, hein, dans la planification. Peut-être que vous vous êtes laissé embarquer un peu trop par vos désirs, par votre désir, par votre volonté. Et là, quand vous avez ce principe de réalité, ou vous vous retrouvez face à ce principe de réalité, bah vous vous rendez compte que ce n'est pas possible de faire comme vous l'avez prévu, comme vous avez désiré et comme vous avez envie. 2 de denier. Apaiser quelque chose en vous, apaiser cette déception pour vous dire non mais ok, on va prendre un temps pour se poser, pour revoir les choses, on va faire ce qu'on peut aujourd'hui, puis on fera le reste et la suite après. Et à mon avis, c'est la meilleure stratégie parce qu'elle mettra fin à cette tension, libérera de l'énergie pour réaliser ce que vous avez à faire, puis surtout vous évitera ce 5 de coupe, parce que ce 5 de coupe peut être évité. C'est-à-dire cette souffrance émotionnellement difficile, des regrets, peut-être que vous allez vous dire, mais pourquoi je ne me suis pas préparée davantage, pourquoi je n'ai pas fait davantage, pourquoi ci, pourquoi ça. Je crois que ce n'est pas la peine de faire ça, parce que plus vous allez être dans cette énergie-là, plus vous allez bloquer quelque chose qui n'est pas utile. Vous voyez, l'empereur, à mon avis, vous allez avoir la possibilité de revenir sur l'affaire, mais il faut remettre l'ouvrage sur le métier, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été assez préparé, pas assez travaillé, pas assez imaginé, pas assez planifié pour tenir compte du principe de réalité. Là, on n'est pas dans le principe de réalité, on est plus dans quelque chose d'imaginaire, j'ai le mot fantasme, plutôt ce côté un peu rêverie quand on est face à la réalité de la 3D, parce qu'il ne faut pas oublier que la matière, la vie, elle est telle qu'elle est ici, donc vous montre quelque part que vous n'êtes pas assez préparé. Voilà, quelque chose ici à retravailler. 8 d'épée, oui, il y a quelque chose à retravailler, et puis lâcher un côté un peu illusoire ici dans cette affaire, parce que c'est cette illusion qui crée la tension, qui elle-même crée de la souffrance. C'est peut-être lié à ça. La résilience, ben vous voyez, vous avez la carte de la résilience, on sent accepter. La résilience, qu'est-ce que c'est? C'est un concept hein, en psychologie, mais aussi en philosophie. C'est un concept qui nous dit quoi? Ben, on accepte les fêlures, on accepte les difficultés, et puis avec ces difficultés, on fait de l'or. On fait quelque chose de super intéressant. À partir des difficultés, des obstacles, on s'adapte, on accepte, puis on les intègre en soi. À partir de la souffrance qu'on ressent, on l'intègre en soi, puis en fait ça nourrit l'imagination, ça nourrit l'énergie et ça nourrit l'action. Voilà pourquoi vous avez besoin d'être davantage dans ce côté résilient, acceptation, et comme dans cette reine de bâton, vous avez dans la résilience cette idée de retourner son regard vers l'intérieur pour apaiser son cœur. Presque vous devez vous convaincre vous-même que c'est pas fini, que de toute façon il y aura d'autres occasions, et à mon avis, je vous dis, il y aura d'autres occasions, vous allez pouvoir remettre l'ouvrage sur le métier, et vous allez pouvoir retravailler les choses avec un peu plus de rigueur. Ça manque de rigueur ici. Le karma, eh bien écoutez, ça, apparemment, semble-t-il, ça fait partie peut-être aussi de votre karma, ça fait peut-être partie aussi de cette possibilité de déverrouiller quelque chose. Grâce à cette résilience, vous allez pouvoir déverrouiller quelque chose qui inconsciemment vous empêche finalement d'être dans la réalisation pleine et entière, parce qu'on sent que ce roi d'épée a été empêché. C'est-à-dire mentalement, il y a quelque chose qui a été empêché par
un rêve peut-être trop grand, peut-être pas assez réaliste, ou je ne sais pas, il y a quelque chose lié à la réalité qui ne passe pas. La perte, oui, mais on sent que de toute façon, dans ce tirage, on sent que vous allez avoir un sentiment de déception, de perte. Vous voyez, et je crois que c'est quelque chose qui est karmique, que vous allez devoir travailler ici, que vous allez pouvoir travailler ici, en tout cas que vous allez déverrouiller grâce à ce retour et grâce au retour du regard vers l'intérieur. Plus vous allez vous regarder à l'intérieur, c'est-à-dire ne pas en vouloir au messager, ne pas en vouloir à la réalité, ne pas en vouloir à la situation telle qu'elle est présentée, mais plutôt vous dire, ok, il y a une tension en fait, et si je n'étais pas source de tension, si je n'étais pas celui qui crée ou celle qui crée cette tension. Et quand vous allez prendre conscience de cela, je pense que vous allez déverrouiller quelque chose qui bloque inconsciemment ici, et c'est de là que vient cette déception. À mon avis, avec le temps, vous allez vous rendre compte que c'est vous celui qui bloque quelque chose. L'ouverture du cœur, ben voilà. On sent que ce côté karmique, ça va, et c'est pour ça que vous avez besoin de faire ce retour en vous, c'est-à-dire de passer par cette intériorité, vous observez vous-même pour mieux comprendre pourquoi cette ouverture du cœur est indispensable ici pour donner un peu plus de place et plus de réalité à la situation en tant que telle. Pour le petit message, vous avez guerrière, défenseur du bon droit, sauveuse et protectrice, avec elle tu as appris de nobles valeurs. Ton esprit de justice est ta suprême force d'action pour instaurer le respect et la tolérance. Alors, est-ce que vous ne devriez pas être un peu plus tolérant? Je ne sais pas. C'est-à-dire accepter, être tolérant, en fait, que le principe de réalité n'est pas toujours en votre faveur. Je ne sais pas. Défenseur du bon droit, sauveuse et protectrice, avec elle tu as appris de nobles valeurs. Ton esprit de justice est ta suprême force d'action pour instaurer le respect et la tolérance. Bah, écoutez, chers amis, voilà pour ce message d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.